Pour tout débutant, les premières expériences de Zazen passent inévitablement par le délicat apprentissage de la posture, qui se révèle bien souvent brute, aride, voire douloureuse, donc éloignée des préoccupations actuelles. Il est alors essentiel de ne pas céder à la panique, de persévérer, de se faire accompagner, afin de finalement trouver un certain confort dans le corps lui-même, dans l'irrésistible ancrage du ventre que soulève l'expiration profonde. Pour découvrir la tranquillité de l'esprit, la paix intérieure du sage, il nous faut bien étirer la colonne vertébrale vers le haut, naturellement, en abandonnant nos préjugés, nos certitudes, nos opinions personnelles et tout ce magma de préoccupations diverses et variées. La situation économique, la morosité ambiante, la violence de nos sociétés dites modernes. Bien sûr, il y a lieu d'être attentif et sensible à notre époque. Et bien sûr, il faut se concentrer et agir par rapport à sa propre situation plus ou moins délicate. Bien sûr. Mais il ne s'agit pas de cela, ici, dans le dojo. Sensei Deshimaru répétait souvent qu'il nous fallait suivre l'ordre cosmique, s'harmoniser avec le mouvement de l'univers, notre expiration faisant écho à son actuelle expansion. Changement, crise, évolution ou révolution. Tendre la nuque, rentrer le menton, détendre les épaules en les amenant doucement vers l'arrière afin de bien dégager le plexus solaire. Basculer le bassin vers l'avant et maintenir résolument nos genoux en contact avec le sol. Le regard est posé à 1 mètre devant soi, il ne fixe rien, les yeux sont mi-clos. Si notre tête est bien alignée, les yeux se positionnent naturellement, sans tension. Détendre les muscles du visage, la mâchoire. À l'intérieur de notre bouche doit se former une cavité souple. La pointe de la langue est en contact avec le palais. Ressentez profondément tout cela et seulement cela. Souvent, nous avons l'impression de trop saliver, alors qu'en réalité, c'est la quantité naturelle pour le bon équilibre du corps. Lorsque vous expirez, faites-le profondément, doucement, complètement, en maintenant la sangle abdominale, ce qui correspond à exercer sur votre ventre la même pression que l'enfant qui ramasserait un petit poussin. Vous avez le poussin dans la main, votre souffle, et vous exercez juste la pression nécessaire pour qu'il soit maintenu. Le poussin, c'est l'énergie de votre souffle. Ressentez cela. Inspirez profondément en ressentant l'air qui pénètre par vos narines. Et au moment de l'expiration, allez jusqu'au bout, afin que l'acte d'inspirer soit provoqué naturellement par le corps et non plus par la volonté propre. Pratiquer Zazen ensemble au dojo, c'est laisser toutes ces idées formatées au vestiaire, c'est se dénuder totalement pour revêtir un simple kimono noir, se débarrasser de ses vêtements sociaux. Quand on dit abandonner ses opinions personnelles, cela ne signifie pas « je n'ai aucune opinion » ou « je me fiche de tout ». Bien au contraire, c'est enlever ces défenses qui nous font oublier d'être là, vigilants, ouverts, disponibles à l'écoute de son propre son du monde, à l'écoute du changement. Tout est changement, nous dit le bouddhisme. Zazen n'est pas le néant, ce n'est pas professer le vide total qui amènerait à votre énième manipulation. C'est au contraire abandonner ce qui nous encombre, ce qui nous retient prisonniers, afin de découvrir la véritable liberté, la véritable musique derrière tout ça. Naturellement, lorsqu'on débute,
nous passons par une phase plus ou moins longue d'avides attentes. Et naturellement, les inquiétudes peuvent être fondées et légitimes. Alors il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre que Zazen, c'est simplement s'asseoir sur son zafu. Beaucoup de temps. Des années. Toute une vie. Avoir confiance en Zazen, avoir foi en Zazen, seulement expirer profondément, le dos droit, et penser du tréfond de la non-pensée. Il faut du temps passé sur son coussin, des heures et des heures et des heures, pour suivre enfin l'ordre cosmique. Un autre point important est qu'il est préférable de pratiquer au sein d'un petit groupe, un sangha, sous la direction d'un moine ou d'une nonne, plutôt que seul. Il faut faire preuve de discernement, d'intuition, et ne pas rechercher de maître pour la voie du zen. Les maîtres, dans le sens compris par la majorité des gens, il n'en existe pas. Si tu vois le Bouddha, tue le Bouddha, dit la maxime zen. Et si tu croises un maître, commence par lui ficher ton poing dans la figure, enchérit le pratiquant authentique. La quête d'un bon maître peut vous amener à perdre votre temps et vous éloigner définitivement de la simple pratique. Participez régulièrement, assidûment au sein d'une petite communauté, dans la mesure de vos moyens et disponibilités, avec des personnes plus anciennes mais aussi plus jeunes dans la pratique que vous, et la plus fiable et la plus merveilleuse des voies. Tout le sens de la pratique est dans ce partage-là, dans ce chemin parcouru avec d'autres. Car seuls jouent ensemble ceux et celles qui suivent sincèrement la voie du Bouddha. Butsudo. Bien à vous dans le Dharma du Bouddha.